Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drôme Economy. Aujourd'hui, je vais donc vous parler du Bitcoin. Le Bitcoin qui a battu un nouveau record en dépassant les 30 000 $. C'est du reste une succession de records pour le Bitcoin, puisqu'il avait passé les 20 000 $ il y a à peine 15 jours. Plus 50% en 15 jours, ça laisse rêveur. Et on va voir si on peut gagner ou perdre beaucoup d'argent avec le Bitcoin. En fait, la récente envolée du Bitcoin, elle date d'à peu près octobre 2020. Et elle coïncide avec le démarrage par PayPal, le géant du paiement en ligne, d'un service d'achat, de vente et de paiement en Bitcoin. Et c'est vrai que pour la monnaie, c'est une bonne nouvelle. Jusqu'ici, lorsque vous achetez du Bitcoin, il y avait toujours un doute. Est-ce que j'achète des vrais Bitcoins ou est-ce que je suis en train de me faire arnaquer par une plateforme plus ou moins légale ? Avec PayPal, on règle le problème. Et du coup, acheter et échanger du Bitcoin devient nettement plus simple et nettement plus sécurisé. C'est probablement une étape clé dans le fonctionnement de cette monnaie. Mais plus 50% en 15 jours, c'est quand même beaucoup. Alors bien sûr, les défenseurs du Bitcoin trouvent des raisons, et même parfois très bonnes, à l'augmentation de sa valeur. Et nous garantissent que ça va toujours augmenter. Certains même comparent le Bitcoin et l'or. Mais je vais vous dire pourquoi je suis assez sceptique sur cette crypto-monnaie. Tout d'abord, c'est le secret qui entoure le Bitcoin qui me dérange. On ne sait pas qui a créé cette monnaie, c'est du quasi mystique, ça devient religieux. J'avoue que je ne sais pas non plus comment fonctionne la blockchain. On me dit que c'est parfaitement sécurisé et je suis prêt à le croire. Mais c'est pour moi un mystère que j'aimerais bien lever avant d'acheter des bitcoins. D'autant plus que finalement le bitcoin n'étant garanti par aucun État et par aucune loi, il n'est pas impossible que demain on me dise vous aviez 10 000 bitcoins, aujourd'hui vous en avez 0, point, aucun recours. Et enfin, le bitcoin c'est quand même une monnaie hautement spéculative. Je vais vous prendre l'exemple de 2017. Début 2017, le Bitcoin vaut 1000 $. Et puis son prix augmente très fortement au cours des mois. À tel point qu'il atteint 20 000 $ le 18 décembre 2017. Et puis en 2018, il va s'écrouler. Il va descendre tout au long de l'année et finit 2018 à 3000 $. Avec le Bitcoin, on a donc un actif sur lequel, en 2 ans, on a fait x20 puis divisé par 7. C'est de la très haute spéculation. Et on ne peut vraiment pas qualifier ça d'investissement. Et c'est de la très haute spéculation parce que derrière, il n'y a aucun actif et aucune garantie d'un État. En fait, le Bitcoin, ça me fait penser un peu à la spéculation qu'il y a eu sur les tulipes au XVIe siècle ou sur le monneron pendant la Révolution. Les tulipes, je vous réserve une vidéo dessus, donc je ne vais pas en parler maintenant. Mais le monneron, c'est un cas très particulier. En 1791, on a 2 frères, les frères Monneron, qui créent une monnaie. Ils créent une pièce en cuivre qui est censée être très solide. Cette pièce, elle est très vite adoptée par la population. C'est simple, puisque c'est une pièce en cuivre, c'est de la petite monnaie, une pièce ne vaut pas grand-chose et permet donc d'acheter assez facilement des biens avec, et les frères Monneron vous échangent cette pièce contre les assignats de l'époque. Les assignats, ce sont les billets qui sont créés par l'État. Et le monneron va assez bien marcher. Les gens l'adoptent facilement et ils s'en servent pour acheter des biens dans les commerces. En fait, 2 choses vont tuer le monneron. La première, c'est que, à travers les assignats, le monneron est basé sur les biens de l'Église que l'État a promis de redistribuer. Et on s'apercevra assez rapidement que finalement, ces biens de l'Église, l'État ne les redistribue pas. Et du coup, il n'y a rien de tangible pour appuyer le monneron. Ensuite, l'Angleterre va se mettre, à partir de 1793, à fabriquer des faux monnerons. C'est-à-dire qu'on va avoir en parallèle des vrais monnerons, toute une création de faux monnerons. Et il va donc y avoir un grand doute sur cette monnaie qui va finir par s'écrouler. Et je pense qu'avec le Bitcoin, on est un peu là-dessus.
c'est une monnaie, mais avec absolument rien derrière. Vous n'avez rien de tangible qui garantisse le Bitcoin. Et d'un autre côté, vous pouvez avoir une fabrication assez facile de faux Bitcoin. Parce que, sauf erreur de ma part, personne ne sait à quoi ressemble un Bitcoin et que je peux très bien fabriquer un site internet demain vous garantissant que vous achetez des Bitcoins alors que finalement vous achetez absolument rien du tout du vent que je vous vends. Alors, j'avoue que mon avis n'est pas aussi tranché que je le laisse penser. Et j'aimerais bien avoir votre avis à vous là-dessus. Pensez-vous que le Bitcoin est une sorte de monnaie du futur, quelque chose qui échappe aux États et qui va finir par remplacer ou cohabiter avec l'euro et le dollar? Ou pensez-vous que c'est juste un feu de paille, une spéculation excessive qui va probablement s'écrouler? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lui mettre un pouce vers le haut, de la commenter, de la partager. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee et je vous dis à très bientôt.